Tell me how many women shall the dreams come to pass? Tell me how many movies turn out real? L'organisation à caractère social Rêver et Réussir a pendant des années travaillé avec les jeunes apprenants en collaboration avec les responsables d'établissement avant d'embrasser la noble mission de l'accompagnement des aspirants à la vie de couple et ceux qui vivent déjà en couple. Depuis 2017, nous avons initié les soirées créatives des couples pour offrir un moment de qualité aux amis de l'ONG. Ce soir, grâce à vos conseils et soutiens de toute nature, nous sommes ensemble pour célébrer la famille. Dans le cheminement, on voit à des moments donnés, ah, ta fille, là, ta copine, je l'ai entendu parler la fois passée, il a une prière sur sa maman, hein. C'est celle-là que tu veux épouser. Non, ce n'est pas grave, ça va aller. Non, il ne faut pas fermer les oreilles par rapport à ces conseils. Il faut aller chercher, écouter pour savoir la vérité des faits. Et si ça doit être vrai, si ça ne te correspond pas, fais demi-tour. Si tu avances, tu vas regretter et ce serait dommage. En matière de couple, il ne faut pas supposer. Il faut demander. Déjà dans les cas, ce que tu ne comprends pas, demande. Il ne faut pas supposer. Non, je croyais que peut-être que vous êtes en fiançailles, vous êtes tous des étudiants, ou bien certaines personnes de boulot. Et puis peut-être en tant qu'étudiant, d'abord, je vais dire, vous êtes tous étudiants, vous continuez, vous avez commencé, et puis ça a évolué. À un moment donné, le monsieur dit, ah, je ne veux pas que ma femme travaille quelque part. Si c'est ça. Non, alors qu'elle va dire, mais tu ne m'avais pas dit cela. Donc c'est pour ça qu'il faut tout demander. Il ne faut pas supposer, comme on étudie, je suppose que tu dois savoir que je dois travailler. Non, il ne faut pas supposer. Quand nous sommes là, chacun de nous est issu d'une famille. Et si nous choisissons de vivre ensemble, nous devons compter aussi avec chacune de nos familles. Parce qu'il arrivera des moments où on ira fêter avec eux, on pourra faire la Noël, les fêtes de Nouvel An, des anniversaires. Donc nous devons les prendre en compte. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut voir? La famille que je veux intégrer, est-ce qu'elles ont les valeurs que je voudrais avoir pour mes enfants? Donc par rapport à ça, il faut voir, ne choisir pas pour choisir. Non. Donc on doit prendre en compte tout cela. Parce que ces parents aujourd'hui, vos parents, seront les grands-parents de vos enfants. Vos frères et sœurs seront les tantes et les cousines et ils ont leur place dans l'éducation de nos enfants. Nous n'allons pas compter sur notre conjoint pour être heureux. Non. Je l'ai vu, mais aujourd'hui, c'est ça que j'ai apprécié, c'est ça que j'ai voulu. Et dès qu'elle sera sous le toit, elle devient bien grosse, bien poteuse, parce que peut-être vous l'avez bien nourrie. Vous avez non, elle est devenue encombrante. Non. Il ne faut pas baser notre vie de couple sur ces éléments. Veillons donc depuis le fiançailles, nous devons prendre des dispositions pour veiller à tous ces aspects pour pouvoir ne pas regretter notre choix demain. Est-ce que chacun de nous connaît d'abord son langage d'amour? Oui. Est-ce que chacun connaît son langage d'amour? On va revenir sur ça tout à l'heure. Et maintenant, est-ce que tu connais le langage de l'amour de ton conjoint ou de ta conjointe? C'est ça aussi. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas aller loin. Alors, pour connaître ce langage, il faut se poser certaines questions. D'abord, par rapport au langage, nous avons 5 langages d'amour selon Guy Chapin qui nous a décrit ces langages niveau par niveau. Au premier niveau, nous avons les paroles valorisantes. Nous qui sommes ici depuis quand nous avons dit des paroles valorisantes à notre conjoint ou à notre conjointe, alors qu'il en a bien besoin. Chacun s'est bien habillé. Je me demande, est-ce que chacun a dit, alors tout à l'heure avant de venir, vraiment, tu es belle dans ta robe, tu as bien mis, tes choisi, est-ce que ça a été dit? Alors que nous en avons beaucoup besoin. Quittez là, nous avons des moments de qualité qu'il faut passer ensemble. Deuxième élément, deuxième langage, des moments de qualité. On n'a pas souvent le temps pour soi-même, pour avoir le temps pour l'autre, alors que c'est nécessaire et indispensable.
vient du service, il est là, petit bisou, tu ne le prends pas la main, tu la prends pas la main par-ci, ça fait plaisir. Pour aller au lit, pas forcément aller au lit nécessairement avant d'avoir le contact physique. Non. Donc ce sont des langages qui pourront nous ressourcer, qui pourront nous aider à remplir notre réservoir affectif. Si en remplissant, il arrive qu'on ait des grincements, il y a des conflits, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut utiliser des astuces de réconciliation. Nous avons les mots de réconciliation qui peuvent vraiment faire passer le souci. Mais à des moments donnés, on ne le fait pas toujours. Oui, je sais que je suis en faute. Si je suis en faute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter ses excuses. Mais il y a beaucoup qui ne le font pas. Regretter. Oui, je regrette. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Donc, le premier élément, c'est exprimer le regret du tort qu'on a causé. Et commencer par présenter ses excuses. Reconnaître sa responsabilité. Et pour certains, quand on a raison, c'est que je ne peux rien dire, je ne suis pas responsable. Reconnaître sa responsabilité dans le tort causé à notre conjoint. Ça, c'est nécessaire et indispensable. Il faut réparer le tort. Oui, je sais. Je vais voir comment réparer. Et pour réparer ça, facile, ça peut se faire. Tu sais, tu as fait quelque chose qui l'a énervé, qui l'a fâché, qui a fait grincer les dents. Tu reviens, le petit chose, comme j'avais dit tout à l'heure, le petit cadeau, il vient, ça passe. Donc il faut réparer le tort. Et maintenant, commencer par promettre de ne plus reprendre. Le fait de ne plus dire je ne vais plus reprendre, ça amène à dire qu'on a conscience qu'on a causé de tort et on s'engage à ne plus reprendre. Et là, ça recrée la confiance. On va dire, non, il a fait ça. Ce qui est sûr, je sais que tu vas reprendre. Non, je ne vais pas reprendre. Demander pardon, c'est nécessaire et indispensable aussi. Pardon, chérie, je t'en prie. Ça ne va plus se reprendre. Nous allons corriger, nous allons rectifier le tir. Et tout cela fait, leur compris, est conjugué au passé. Il y a des femmes qui sont capables de dire, oh, le mien là. Laissez. Donc il faut en parler. C'est votre droit le plus absolu. Et on a parlé du langage d'amour. Et justement, il faut partir du langage d'amour pour que l'autre ou le conjoint ou la conjointe comprenne exactement le besoin qu'éveille le langage que j'utilise. C'est très important parce que sinon on est frustré et puis vous n'êtes pas seul à faire l'amour. Vous êtes deux et il faut qu'il y ait la participation du conjoint ou de la conjointe. Donc si vous le faites seul, c'est comme si vous ne privilégiez que votre satisfaction à vous et non celle de l'autre. Et dans beaucoup de cas que nous avons reçus, eh bien, l'homme, malheureusement, il jouit très vite et laisse la femme dans sa soif. Ça aussi, c'est un problème pour chercher à connaître jusqu'où je peux aller avec mon épouse, jusqu'où je peux aller avec mon conjoint, parce que si c'est vite fait, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir fait. Et ça, c'est sûr que demain, si monsieur rencontre, ou la femme rencontre quelqu'un qui sait prendre, alors c'est sûr que l'infidélité va s'installer. Il est très important que les préliminaires commencent le matin lorsque vous vous réveillez. Vous allez me dire, mais le matin, on a dormi ensemble. Oui, peut-être qu'en dormant, comme a dit maman tout à l'heure, vous êtes fatigué, vous êtes rentré, vous n'avez pas eu le temps de faire quoi que ce soit, de vous dire quoi que ce soit, vous dormez. C'est normal. Mais le lendemain matin, c'est une autre journée qui commence, alors il faut la remplir cette journée. Et à partir du réveil, eh bien, comme elle a dit aussi, il y a le téléphone. Chérie, ça va? Tu es à la maison? Ou bien, tu rentres à quelle heure? Je serai pressé de te trouver. Pourquoi ne pas dire pressé de te retrouver au lit? Pour que la femme, elle sache déjà que le gaillard là, je crois qu'il est allumé déjà. Et oui, effectivement, il faut l'allumer. Il faut l'allumer, c'est très important. N'ayez pas honte d'en parler, parce que chez nous en Afrique, on parle de sujets tabous, et je vous jure que les rapports sexuels sont un sujet
très tabou. Et bon, la culture va y entrer pour dire, oui, la femme n'a pas le droit de ceci, ou de dire ça, ainsi de suite. C'est vrai. Mais l'amour, c'est au-dessus de toutes les traditions ou de tout ce qui peut nous empêcher d'être heureux. Nous avons des occasions avec le téléphone. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas le téléphone, mais il y a des moments où on peut être à la maison et puis se rendre présent. Et lorsqu'on est dehors, si on a un téléphone, c'est très important ou de faire un message ou, eh bien, de se communiquer ou de parler. C'est très important de se rendre présent. Et puis quand on est à la maison, il est important de se rendre effectivement présent, eh bien, aller tout le temps à côté ou derrière son épouse pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, en quoi est-ce que je peux être utile, ainsi de suite. Et ça, c'est aussi une manière de se rendre présent. Lorsque nous parlons de l'amour, eh bien, l'amour ne s'occupe pas du quand dira-t-on. On ne s'occupe pas de ce que les gens disent, parce que votre amour, vous seul savez sur quoi il est bâti. Et c'est très important que, d'ailleurs, la femme ne doit pas attendre qu'elle vous dise à vous, conjoint, fais ceci, chérie. Non, ça doit être spontané. Bon, c'est vrai qu'il y a une éducation de base dans nos familles où nous avons été élevés. Il y a des enfants bien nés qui n'ont pas touché une seule fois une assiette parce que il y a des domestiques, il y a des gardiens, il y a tout ce monde, il y a tout ceci. Et généralement, quand un enfant comme ça se retrouve en couple, eh bien, c'est difficile qu'il fasse quoi que ce soit parce que il n'a pas été élevé comme ça. Mais en vous rencontrant, les premiers moments de la rencontre, il y a des hommes qui ont des instincts inattendus. C'est-à-dire qu'ils peuvent rendre des services de manière inattendue parce que l'amour les pousse vers leur conjoint pour faire ce que l'épouse attend. Donc, il faut absolument ne pas attendre que ce soit l'épouse qui vous demande de le faire, mais faites-le quand vous savez que votre épouse le fait pour le bien de toute la famille. Je vous félicite surtout parce que vous avez gagné 2 fois le trophée. Si ça avait été un autre couple, il y aurait eu peut-être un peu de négligence cette année. On a déjà gagné l'année dernière, donc on peut s'en foutre cette année. Mais vous avez vraiment continué, vous êtes battus. J'aurais voulu que vous soyez toujours les gagnants pour pouvoir permettre à d'autres couples aussi de faire mieux que vous. Parce que là, nous, ça nous a impacté. Nous avons aussi invité certaines personnes qui ne sont pas venues. À vous voir, nous avons compris que nous devons faire aussi un effort. Et forcer les gens à venir pour la 4e édition, faire plus que vous, connaître vraiment les principes ou le système. Et on apprend toujours. J'apprendrai aussi, mais je vais faire de mon mieux à partir de ce que je vois ce soir. Merci. Très très fort. Alors, je vous souhaite, vous voyez, avant de dévoiler ce cadeau, je vais vous inviter à faire vraiment comme la marraine vient de dire l'année prochaine. Parce que cette année, il y a Babalo Tobi qui est venu avec 2 parapluies déjà, pour dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau, ni beaucoup de soleil sur la tête de dame et de monsieur. Il y a le parrain qui a un cadeau emballé que nous allons découvrir ensemble l'année prochaine. Qui a dit qu'il n'y aura pas de voiture, parrain? Qui a dit qu'il n'y aura pas de voiture? Alors, faites de votre mieux pour que l'année prochaine, nous ayons des amis pour le trophée de la mort. Qu'est-ce qui va déballer? Monsieur Avolabé ou madame? Venez avec moi. Le premier cadeau, c'est le cadeau des parrains. S'il vous plaît. Merci. Tell me how many women childhood dreams come to pass. Tell me how many movies turn out real. There are so many questions I like to ask, so you can understand exactly how I feel. Tell me how many people wish they were someone else, someone they think the world wants them to be. Tell me how many babies will be born just to die, leaving me with these questions asking why.
trees whisper, how the birds learn to sing, and how does the rainbow stay the same? How the bees make their honey out of their learn to sting. Can a broken heart get back to heal again? How do people get so busy they don't find time to love? What's the truth behind why people go to war? Why is there so much religion, yet there's so little love? Will I ever get to know the truth someday? De passage, le parrain qui nous a surpris avec son beau cadeau au lauréat du trophée Del Amor 2019. Je voudrais remercier Babalo Tobi qui était en coude à coude avec les Barakiel comme sponsor pour la soirée des couples Del Amor 2019. Nous invitons pour finir tous ceux qui peuvent aider la famille, tous ceux qui peuvent soutenir les trophées Del Amor à grandir, à se joindre à nous. L'année prochaine, nous allons nous retrouver. Le thème sera certainement débattu et nous allons revenir à vous à travers les médias sociaux comme on l'a fait cette année, à travers nos partenaires comme on a eu à le faire pour que la famille puisse triompher. L'ONG Rêver Réussir, c'est ensemble qu'on grandit et ensemble on devient toujours plus fort. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Tell me how many women childhood dreams come to pass. Tell me how many movies